j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de vous donner des trucs, cinq trucs pour vous aider à développer votre intuition. Donc, je vais commencer par le premier truc, qui est le truc de la photo. Donc, vous pouvez demander à une amie, à un ami, à quelqu'un, de mettre une photo à l'envers devant vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Et avec votre ressenti, vous allez prendre quelques respirations et vous allez comme essayer de deviner qu'est-ce qui se trouve sur cette photo-là. Donc, vous pouvez la mettre à l'envers comme ça. Et sinon, comme deuxième truc avec la photo, ben, vous prenez une photo, vous la mettez devant vous et vous essayez de rentrer dans l'âme, dans les yeux de la personne qui est sur la photo et vous allez ressentir son état d'âme. Vous allez écrire ou nommer ce que vous ressentez. Puis la personne qui est en face de vous, qui connaît bien cette personne-là, va être en mesure probablement de vous dire si vous avez raison ou sinon, ben vous recommencez, puis c'est pas grave. De toute façon, c'est pas une science infuse. On le fait pour s'amuser, puis on peut le faire souvent, pour continuer à développer notre intuition. Le deuxième truc que j'ai pour vous autres aujourd'hui, c'est un classique, les cartes à jouer. Donc, vous allez prendre des cartes et vous allez deviner si la carte elle est rouge ou si elle est noire. Moi, je vous suggère de faire une vingtaine de cartes à chaque fois, de noter vos résultats, puis de le faire souvent. Quand vous allez vous sentir plus à l'aise de le faire, pas juste avec les rouges et les noirs, mais vous allez pouvoir aller chercher le pic, le carreau, le trèfle ou le cœur. Donc, encore là, une vingtaine de fois, puis le refaire souvent. Je veux dire, pas obligé de le faire 72 fois en ligne dans la même période. Si ça vous tente de le faire 72 fois, vous le faites 72 fois. Mais vous pouvez en faire une fois un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu après-demain. Je vous suggère toujours de noter toutes vos notes, tous vos résultats. Comme ça, ben, vous allez voir l'évolution de votre intuition. Le troisième truc, celui du téléphone, quand il sonne, essayez de deviner c'est qui est au bout du fil. Maintenant, ressentir les couleurs. J'ai mis des couleurs, des morceaux de papier dans une enveloppe, comme ça, de couleurs différentes. Et j'ai choisi une enveloppe où est-ce qu'à l'intérieur, c'est bleu. Donc, on ne voit pas à travers de l'enveloppe c'est quoi la couleur. Comme celle-là ici, je vais laisser ici, là. Celle-là ici, on peut voir, on peut voir un petit peu à travers c'est quoi la couleur. Moi, je le vois, là, que c'est un orange, là. Donc, c'est pour ça que l'enveloppe est mieux si elle est plus foncée à l'intérieur pour pouvoir voir. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre 5 couleurs différentes et de brasser vos enveloppes comme ça ici. Et avec votre intuition, toujours, vous allez prendre une enveloppe et vous allez essayer de deviner c'est quoi la couleur qu'il y a dans votre enveloppe. Ça peut être des bouts de carton, comme moi j'ai découpé des bouts de carton. Ça peut être un bout de tissu ou ça peut être simplement un mot que vous avez mis sur un bout. Là. Ça peut être la couleur verte. Je vous suggère des couleurs, mais vous pouvez y aller avec des mots comme le cœur, le nuage, les étoiles, peu importe. Donc, 5 enveloppes, 5 couleurs différentes pour vous aider, pour commencer à développer votre intuition. Donc, toujours là, notez vos résultats et vous pouvez recommencer souvent pour développer votre intuition. J'ai le dé aussi. On peut être 2 ou toute seule. Donc, on brasse le dé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on peut soit le mettre notre main pour cacher le dé, comme ça, à plat sur la table. Puis, on essaie de deviner c'est quoi le chiffre qui est sur le dessus. On peut le faire avec une amie aussi. Donc, l'amie va cacher, elle, le dé. Et là, vous allez essayer de deviner c'est quoi le chiffre qui est dessus. Encore là,
on note nos résultats. Puis, dans tous les exercices que je vous ai proposé de faire aujourd'hui, mis à part celle de la photo puis du téléphone, évidemment, je vous suggère de faire une vingtaine de fois, chaque séance, pour avoir des notes similaires. Donc, pour pouvoir vous repérer, ça va être plus facile pour vous de vous repérer. Plus tard, je mettrai d'autres trucs un petit peu plus poussés, un petit peu plus élaborés. Donc, je vous souhaite énormément de vous amuser là-dedans. Il ne faut pas se fâcher. Il faut simplement rester zen à travers tout ça. C'est normal qu'on n'ait pas 20 sur 20 chaque fois, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui. C'est tout à fait normal que on n'ait pas 20 sur 20 à chaque fois. Mais dites-vous que la minute où est-ce que vous allez avoir un pourcentage de plus de 50%, là, vous allez pouvoir vous dire que ça s'en vient. Votre intuition est là. Votre intuition est en train de se développer. Donc, tout ça pour vous aider à développer cette intuition-là. Éventuellement, les mots vont arriver. Il y en a qui vont les voir, il y en a qui vont les entendre, il y en a qui vont ressentir la réponse. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de recevoir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer avec les cartes, de jouer avec le dé. Vous pouvez innover, vous pouvez changer de jeu, vous pouvez dessiner sur des papiers des dessins comme des cœurs ou des fleurs, puis continuer à jouer avec votre intuition. Le pendule peut vous aider aussi avec cette intuition-là, parce qu'on sait maintenant que le pendule, je regarde là parce que mon pendule est pendu là, que le pendule, c'est une extension de nous, de notre intuition. Donc, on le fait avec ou sans le pendule. Donc, je vous souhaite de vous amuser, puis de prendre ça zen, un jour à la fois, une intuition à la fois. Puis je vous reviens bientôt avec plein d'autres trucs. On s'en va bientôt.